Nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus. Cela fait un mois que nous nous sommes vus. Nous avons décidé chaque mois de donner un message au peuple de Dieu et d'encourager les uns et les autres à s'attacher de plus en plus au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie de l'Antichrist et de ses présents. Mais en sous-thème, nous parlerons de que veut Satan. La dernière fois, nous avons dit que Satan est le maître de l'organisation qu'on nomme Antichrist. Que l'Antichrist était tout un réseau mafieux spirituel qui travaillait pour la destruction de l'humanité. Le mois passé, nous avons vu combien de fois l'Antichrist ou les Antichrists travaillent dans le système de la destruction de l'église locale dans un endroit X. Et combien de fois l'ardent désir de ces démons-là est même la destruction totale de la chaleur chrétienne. Donc ils vont jusqu'à même à infiltrer la doctrine chrétienne. Nous avons parlé de tout ceci. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie. Comment Satan utilise la gloire terrestre, ou comment Satan veut continuer encore d'utiliser la gloire terrestre pour la destruction systématique de la belle vision de Jésus de Nazareth. Il travaille à cela. Bien-aimé, que veut Satan? Ce que Satan veut de nous est clair. Si nous avons l'habitude d'étudier la Bible, si nous sommes des amoureux de la Bible, si nous sommes des personnes très amoureuses de ces Écritures, nous allons comprendre, après étude de chaque livre, les différentes ambitions, les différentes visions sataniques. Parce qu'il n'y a pas un livre sur cette terre des êtres humains qui nous explique de mieux en mieux que veut Satan. Que veut Satan est un thème particulièrement important. Je ne peux vous dire, par ma philosophie, par ma personnalité, aucune personne ne peut dire j'ai fait des recherches sur ma personnalité, sur ma connaissance, pour vous démontrer que veut Satan. Je vous encourage à aimer la lecture biblique, parce que c'est là que nous trouverons en vérité que veut Satan. Mais pour notre part, nous avons, par la grâce de Dieu, vu des exemples que nous pouvons vous donner pour vous expliquer un peu, dans une petite subsistance, que veut Satan. Nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous résume quelque chose que Satan a fait pour le contrer sur une mission. Et cela va être une subsistance pour nous permettre, une subsistance de la parole de Dieu pour nous permettre de mieux expliquer le reste des choses. Paul l'apôtre était vraiment l'amoureux de l'évangile. Pas parce qu'il aimait l'évangile au début, mais parce que son Dieu avait déposé cet amour-là en lui. C'était une mission. Et la Bible dit que l'apôtre Paul allait à Corinthe, il allait à Éphèse, il allait en Galate, il allait dans beaucoup de villes du Proche-Orient pour répandre l'évangile. Il était vraiment, et il a montré qu'il a été mandaté de Dieu pour être ambassadeur de l'évangile. Et Paul faisait bien cette mission. Mais lorsque l'apôtre Paul installait les églises, il avait en retour un deuxième souci. Son premier souci, ce n'était pas seulement l'installation des congrégations chrétiennes, mais c'était aussi de suivre les congrégations chrétiennes installées. C'est-à-dire, si l'apôtre Paul avait installé une église, cela faisait 2 ans, il avait l'ardent désir de repartir, non pour un spectacle, non pour démontrer sa capacité, non pour rassembler assez d'argent, non. Mais la vision de Paul était de repartir pour observer la croissance. Oui, Paul était vraiment un serviteur magnifique. Ce qui intéressait Paul, c'était le fruit de l'esprit qu'il pouvait recueillir, qu'il pouvait remarquer
soit afin de corriger les chrétiens croyants, soit afin de les encourager à exceller. Et beaucoup de textes bibliques nous montrent combien de fois l'apôtre Paul encourageait X église, Y église, et comment l'apôtre Paul reprenait X église, Y église, en vue de les permettre d'aller dans la croissance. Donc, c'est une activité magnifique. Vous voyez, l'apôtre Paul aimait cette activité et le Saint-Esprit l'encourageait. Mais dans l'une de leurs missions, plus de 2 fois, ils ont voulu rejoindre des frères des Thessaloniques. Ils ont voulu les rejoindre dans le but de les fortifier. Ils ont voulu les rejoindre dans le but de les galvaniser. Ils ont voulu les rejoindre dans le but certainement de guérir certains frères qui étaient malades. Vous voyez, ils ont voulu les rejoindre dans le but d'apporter quelque chose de magnifique spirituellement dans leur vie. Ils ont voulu les rejoindre certainement pour combattre les démons en vue d'étendre le champ missionnaire en sauvant des âmes. Mais l'apôtre Paul dit clairement ici, dans le verset 18 de 1 Thessaloniciens chapitre 2, plus de 2 fois, à plus de 2 reprises, on a bien voulu aller vers vous. Mais nous avons été empêchés par Satan. C'est là qui nous intéresse. Bien aimé, vous devez comprendre aujourd'hui que Satan est l'adversaire direct de Dieu. Satan est l'adversaire direct de Dieu. Premièrement, Satan est aussi l'adversaire direct de tout ce qui est œuvre de Dieu. Deuxième point. Satan est l'adversaire direct de tout serviteur et de tout servant de Dieu. Comprenez? Ces 3 points doivent être bien compris. Je peux même les reprendre. Satan est adversaire de Dieu dans toute sa personnalité. Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est pourquoi il a combattu Dieu le Fils jusqu'à la mort. Satan est l'adversaire de Dieu dans toute son entièreté. Même de Dieu le Saint-Esprit. Donc dans cette adversité, quiconque s'élève pour dire je veux vivre pieusement, doit comprendre. Soit pieusement, soit dans un zèle de répandre l'évangile, doit immédiatement comprendre qu'il se dresse contre des légions de démons pour sa persécution. C'est pourquoi les honorables ouvriers de Christ, les mandatés de Jésus dans les régions, qui voyaient l'obstacle sur leur chemin, qui se voient refuser l'accès à certaines salles, qui se voient vilipendés, qui voient même leurs finances sont patrouillées par Satan, qui voient que le diable pénètre des personnes pour les haïr, même pour les rejeter, ne doivent pas pleurer, mais doivent au contraire redoubler d'efforts, parce que telle est l'ambition satanique. L'apôtre Paul dit que plus de 2 fois, ce n'est pas une fois. Ça veut dire quoi? Paul et ses compagnons ont lutté pour vouloir accomplir ce voyage. Mais plus de 2 fois, il y a eu un obstacle, il y a eu des empêchements. Donc, en un mot, Satan est l'adversaire de tout ce qui concerne Dieu. L'Antichrist, aujourd'hui, l'Antichrist, dans notre temps, l'Antichrist travaille sérieusement pour empêcher l'évangile d'être diffusé. Pour empêcher l'évangile d'être diffusé dans sa vérité, dans sa gloire. Il faut comprendre à d'autres personnes même que sans argent, on ne peut rien. Il laisse d'autres se faire sponsoriser, se faire épauler. En se laissant couronner, en se laissant gouverner par des ennemis de l'évangile. Vous savez,
La stratégie aujourd'hui de l'ennemi, quand il a échoué, quand l'église est installée, quand l'église a des fidèles, c'est de nous désorienter. Souvenez-vous que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Certes, cela est vrai. Nous sommes des êtres humains, nous avons un besoin matériel. Mais l'intelligence de Dieu nous montre que le besoin matériel doit venir au troisième niveau de notre existence. Cela veut dire quoi? Quand la Bible dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est profond. Le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. La justice de Dieu, c'est l'accomplissement de tous les actes, de toutes les ordonnances justes pour être miroir de notre Dieu sur terre. Si nous marchons dans la justice de Dieu, nous sommes en train d'accomplir l'effet de Dieu sur terre et nous attirerons des âmes et nous plairons à Dieu. Voici ce que Dieu désire pour l'Église, c'est-à-dire pour nous. Voici la véritable richesse que le christianisme doit promouvoir dans ces derniers temps. Mais que fait Satan? Que veut Satan? Que veut Satan? Que veulent les démons? Les démons nous montrent une richesse, une gloire, pompe nos cœurs de cupidité, afin que nous falsifions l'authenticité de la parole. Soyons prudents, soyons éclairés, soyons sages. À quoi me servirait? À quoi te servirait, chrétien, chrétienne? À quoi te servirait Église de Jésus-Christ sur la terre si nous gagnons ce monde, sa gloire et son plaisir, son prestige, et si nous perdons nos âmes? Donc, ce que l'apôtre Paul dit à son temps est clair. Pourquoi Satan s'élève pour les empêcher d'aller fortifier la foi des chrétiens? Là, ils ne vont pas distribuer des billets de banque. Ils ne vont que pour fortifier la foi des chrétiens, afin que ces chrétiens ayant connu Jésus gardent la foi et meurent pour le salut. Non! Que veut Satan? La perdition totale des âmes. Surtout, travailler dans une ruse pour que ceux qui croient être sauvés vivent une vie où ils vont être détruits. Ça, c'est une œuvre importante pour Satan. Les perdus sont perdus. Que les morts enterrent leurs morts. Oui, ça se voit déjà. On voit déjà des personnes qui vivent déjà perdues. Mais pour les personnes qui sont sauvées ou qui se croient sauvées, le diable se bat fortement pour nous faire dévier la vision. Souvent pour nous faire croire que nous sommes dans la vision. Il nous empêche d'atteindre l'objectif original. Il nous empêche d'atteindre le côté étymologique de l'évangile, la racine de l'évangile. Ce que l'évangile veut de nous, c'est notre salut. Mais notre salut dépend entièrement de ce que nous soyons vigilants. Notre salut dépend entièrement de ce que nous travaillons comme ouvriers avec Christ en vue de la conserver. Parce qu'on peut perdre notre salut. Ne nous flattons pas. Si je vis une vie désordonnée, si je marche dans la plaisanterie, si je laisse Satan gagner mon cœur, attacher mon cœur par la cupidité, si ce qui est terrestre devient mon Dieu, je suis foutu. C'est en cela, recherchons premièrement. Dieu n'a pas de ne pas rechercher la prospérité terrestre. Non, Dieu n'a pas dit de vivre une vie de lâcheté. Dieu n'a pas dit de vivre une vie de mendicité. Dieu n'a pas dit de ne pas vivre une vie
d'exploits socio-économiques. Non. C'est la volonté de Dieu que nous nous habillions comme des riches, que nous rayonnons dans nos générations, que le règne de Christ soit parmi nous. Parce que le Christ ne règne pas par la pauvreté, le Christ ne règne pas par la misère, le Christ ne règne pas par la souffrance. Il est venu pour nous créer une stabilité sociale et économique. Ça, c'est clair. Je ne suis pas contre ce chapitre. Et l'évangile, ce n'est pas moi qui ne suis pas contre ce chapitre. Mais à la vérité, l'évangile n'est pas contre ce chapitre. Mais ce chapitre-là, qui est un second chapitre, qui est, je le dis, la troisième partie du chapitre divin, ne doit pas être la première. Veillons à notre salut. Veillons à notre salut parce que Satan nous en veut. Veillons à notre salut parce que nous voulons mourir et aller au ciel. Veillons à notre salut parce que la vie éternelle est plus importante que toute chose. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous félicitons. Que veut Satan? Satan veut s'opposer à notre salut. Satan veut s'opposer à notre belle croissance spirituelle. Satan veut s'opposer à l'expansion de l'évangile. Satan veut s'opposer à la fortification de la foi chrétienne. Je vous remercie et je compte sur chaque frère, sur chaque sœur pour pouvoir défier le diable et pour pouvoir continuer de le vaincre parce qu'il est déjà vaincu. Je vous salue, soyez richement bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Restons dans la sagesse, faisons la part des choses. Nous sommes appelés à une grande prospérité. Nous sommes appelés à régner avec le nom de Christ. Nous sommes appelés à invoquer le nom de Christ dans nos affaires, afin que nos affaires prospèrent. Mais nous sommes appelés à la fois à rechercher notre bien-être sur cette terre, mais aussi à conserver notre salut par la main droite, afin de ne pas la paix. Soyons prudents. N'acceptons pas tout. Faisons attention. Éprouvons les esprits. Éprouvons les visions. Éprouvons les révélations pour voir si elles viennent de Christ. Je vous remercie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Amen.